un organisme non lucratif qui vise à faciliter les usages transitoires dans les bâtiments vacants. Et le projet Young, c'est notre projet pilote, un projet qu'on mène avec la Maison d'innovation sociale et la Ville de Montréal pour montrer le potentiel des usages transitoires dans les bâtiments vacants. Donc c'est un bâtiment public vacant depuis 5 ans, qui va l'être encore pendant 2 ans, et dans lequel on a fait un appel à candidature pour des organismes à but non lucratif, des artistes ou des nouvelles entreprises qui occupent les lieux en tant que gardiens des lieux et qui testent des usages pour éventuellement le développement pérenne du projet. À Montréal, il y a plus de 900 bâtiments vacants et de ceux-ci, il y a beaucoup de bâtiments qui sont patrimoniaux. Un des problèmes, c'est que le marché actuel n'arrive pas à répondre aux contraintes des bâtiments patrimoniaux. Ce qu'on essaie de dire, c'est de changer ce risque des bâtiments vacants en opportunité pour la communauté. Donc de dire que les bâtiments qui sont vacants sont un plus grand risque pour le feu, pour le vandalisme, et puis mettre des gardiens, même transitoires, permet de réduire ces risques-là et même de tester des idées pour développer les bâtiments à long terme. C'est un laboratoire pour changer les points de vue sur la vacance. Selon moi, c'est beaucoup de points de vue sur ce sujet-là, mais selon moi, l'urbanisme transitoire, c'est une manière de changer notre point de vue, surtout notre manière d'agir sur comment construire ensemble la ville, pour dire que la construction de la ville n'appartient plus à un petit nombre qui possède les capitaux et les outils de construction, mais plutôt pourrait être un processus collectif, comme il a été pendant si longtemps. Donc, tester des idées, se donner la chance de faire des essais et des erreurs pour trouver des solutions permanentes sur la construction collective de la ville. En fait, depuis que j'ai cofondé Entremise, j'ai jamais si peu fait de plans sur AutoCAD. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'à mon avis, il faut repenser le rôle de l'architecte au 21e siècle, qui n'est plus un rôle autoritaire et paternaliste de celui qui dessine un plan d'ensemble d'en haut, mais plutôt celui d'un accompagnateur qui aide les communautés à s'outiller pour co-construire la ville, qui réfléchit plus au processus de construction plutôt qu'au produit fini d'un concepteur éclairé. On s'est sûrement implanté dans le pire quartier de Montréal, qui est un quartier ravagé par un urbanisme néolibéral, de tours à condos, de magasins de meubles très chers. Alors la communauté, c'est un peu nous qui commençons à la bâtir, même s'il y avait une communauté existante qui a été plutôt mise de côté dans les dernières années. Alors c'est déjà de tester des usages pour éventuellement accueillir ce qui va prendre place dans le projet Young, soit une tour de logement social, et de dire pourquoi pas commencer à prototyper des choses qui pourraient s'implanter dans le permanent et peut-être prendre place dans un rez-de-chaussée de ce logement social. Donc préparer le terreau pour accueillir le projet qui va venir, pour s'assurer que ce projet-là s'inscrive dans un plus grand ensemble. Alors aussi faire des ponts avec tous les autres projets de reconversion de bâtiments patrimoniaux autour et commencer à créer cette nouvelle identité de Griffintown qui en ce moment est assez pauvre. Si j'avais un conseil à donner à un porteur de projet, c'est de ne pas avoir peur et que ce qui m'a appris ce projet-là, c'est la force et la portée que peut avoir une bonne idée claire qui tombe sous le sens, même si tout le cadre légal et réglementaire n'est pas fait pour l'accueillir. Je pense que d'aller cogner aux portes des municipalités, aller cogner aux portes des fondations privées et leur présenter un projet avec enthousiasme et diligence, c'est la meilleure manière de la faire avancer.